Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un texte de Charles Baudelaire, mais non pas des Fleurs du Mal, mais d'un autre recueil qu'il a écrit qui s'appelle Le Spleen de Paris. C'est un recueil fait de petits textes en prose qui font écho souvent d'ailleurs aux poèmes en vers des Fleurs du Mal. Et ce texte, bizarrement d'ailleurs, car Baudelaire n'a pas beaucoup écrit, très peu sur les enfants, il s'appelle Le joujou du pauvre. Écoutez ce qu'il écrit sur ce joujou du pauvre. Je veux donner l'idée d'un divertissement innocent. Il y a si peu d'amusement qui ne soit pas coupable. Quand vous sortirez le matin avec l'intention décidée de flâner sur les grandes routes, remplissez vos poches de petites inventions à un sol, telles que le polichinelle plat mu par un seul fil, les forgerons qui battent l'enclume, le cavalier et son cheval dont la queue est un sifflet. Et le long des cabarets, au pied des arbres, faites-en hommage aux enfants inconnus et pauvres que vous rencontrerez. Vous verrez leurs yeux s'agrandir démesurément. D'abord, ils n'oseront pas prendre, ils douteront de leur bonheur. Puis leurs mains agripperont vivement le cadeau, et ils s'enfuiront comme font les chats qui vont manger loin de vous le morceau que vous leur avez donné, ayant appris à se défier des hommes. Sur une route, derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la blancheur d'un joli château frappé par le soleil, se tenait un enfant beau et frais, habillé de ses vêtements de campagne, si pleins de coquetterie. Le luxe, l'insouciance et le spectacle habituel de la richesse rendent ces enfants-là si jolis qu'on les croirait faits d'une autre pâte que les enfants de la médiocrité ou de la pauvreté. À côté de lui, gisait sur l'herbe un joujou splendide, aussi frais que son maître, verni, doré, vêtu d'une robe pourpre et couvert de plumets et de verroteries. Mais l'enfant ne s'occupait pas de son joujou préféré. Et voici ce qu'il regardait. De l'autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties, il y avait un autre enfant, sale, chétif, fuligineux, un de ces marmots parias dont un œil impartial découvrirait la beauté si, comme l'œil du connaisseur devine une peinture idéale sous un vernis de carrossier, il le nettoyait de la répugnante patine de la misère. À travers ces barreaux symboliques, séparant deux mondes, la grande route et le château, l'enfant pauvre montrait à l'enfant riche son propre joujou, que celui-ci examinait avidement comme un objet rare et inconnu. Or ce joujou, que le petit souillon agaçait, agitait et secouait dans une boîte grillée, c'était un rat vivant. Les parents, par économie sans doute, avaient tiré le joujou de la vie elle-même. Et les deux enfants se riaient l'un à l'autre, fraternellement, avec des dents d'une égale blancheur. Charles Baudelaire. Bonne journée à toutes et à tous.